À 1h30 de San Francisco, au cœur de la Silicon Valley, le salarié est roi, sous réserve d'être un ingénieur. Les Google, Apple, Facebook et autres Amazon révolutionnent le management pour attirer et garder la fine fleur de ces digital natives. Mais nous allons vous faire découvrir l'entreprise qui a véritablement brisé tous les tabous. Voici un extrait de Daredevil, la toute nouvelle série qui nourrit avec d'autres l'immense succès de Netflix, devenu en quelques années le champion de la vidéo en ligne par abonnement. Quelques 60 millions de personnes passent désormais par cet opérateur américain de streaming pour regarder des programmes. Netflix fait trembler la télévision et de façon plus inattendue toutes les directions RH des grands groupes internationaux. Comment? Avec un PowerPoint de 124 slides incarnant la culture maison, liberté et responsabilité. Aucune animation, aucune photo. Un pensum a priori rébarbatif. Et pourtant, qualifié de document le plus important jamais sorti de la Silicon Valley par Sheryl Sandberg, numéro 2 de Facebook. Plus de 10 millions de vues sur Internet, qui dit mieux? L'auteur de ce PowerPoint n'est autre que le président fondateur de Netflix, Reed Hastings. Nous l'avons rencontré pour mieux comprendre les fondements de la culture de son entreprise. On pourrait croire que nous sommes en quête de liberté, mais c'est faux. Ce que nous cherchons, c'est l'excellence. Nous voulons nous entourer de vrais talents. Pour donner le meilleur de nous-mêmes, nous devons nous entourer de personnes excellentes dans leur domaine. C'est comme quand vous courez avec des amis qui sont un peu plus rapides. C'est bien, ça motive. Pas beaucoup plus rapide, un petit peu seulement. Et nous misons tout sur l'excellence. Pour créer un environnement où des personnes très talentueuses voudront travailler, nous leur donnons de la liberté. La liberté est un moyen d'attirer l'excellence. Et de fait, la culture de cette nouvelle Bible du management permet rapidement de comprendre la philosophie très radicale de Reed Hastings. Ici, pas d'état d'âme, ni sur les mots employés, ni sur les susceptibilités à préserver. Jugez plutôt. Ici, seul l'accomplissement d'un travail taxé de formidable compte. D'ailleurs, c'est très clair. Une performance de niveau B, délivrée avec un gros effort, vous conduira directement vers la sortie, avec un chèque de départ confortable. Une performance de niveau A, atteinte avec un effort minimal, vous apportera promotion et augmentation de salaire. Quand nous embauchons de nouveaux salariés, nous sommes très francs avec eux. Nous leur disons que nous formons une équipe et non une famille. Ils rejoignent l'équipe, ils sont là pour plusieurs saisons, mais chaque année ils doivent se battre pour garder leur poste, comme dans une équipe sportive. Parce que le seul moyen de remporter un championnat, c'est d'avoir d'excellents joueurs à tous les postes. C'est notre conception du travail. Nous voulons gagner, nous voulons accomplir de grandes choses, nous voulons devenir un service de VOD mondial. Donc nous disons à nos employés que nous formons une équipe, pas une famille. Parce qu'en famille, il faut être d'une loyauté à toute épreuve. Si vous avez une sœur toxicomane, vous vous occupez d'elle. Vous ne la jetez pas dehors. C'est différent dans une entreprise. Un collaborateur de Netflix remplissant toutes les conditions contenues dans le fameux PowerPoint sera payé au plus haut du marché. Car un salarié engagé en vaut bien deux. En tant que salarié responsable, ses vacances seront potentiellement illimitées, ses demandes de fourniture sans plafond et surtout son accès aux informations stratégiques très ouvert. On est quasiment son propre entrepreneur quelque part. On nous donne une responsabilité, on nous donne les moyens de réussir dans cette responsabilité et on est vraiment jugé sur nos performances. Il n'y a que ça qui compte en fait. Mais n'importe quel salarié peut-il pour autant s'épanouir dans un univers aussi exigeant? Pour que ce système fonctionne, il y a des conditions à remplir. Premièrement, il faut s'entourer des personnes compétentes qui savent comment exercer leur pouvoir à bon escient. Le pouvoir, c'est bien, mais il faut avoir les compétences qui vont avec. Il faut disposer des informations nécessaires pour juger si un salarié agit comme il faut. Il faut avoir des retours très rapides sur ce qui fonctionne ou pas. Et il faut pouvoir rendre compte des résultats. S'il y a un problème, vous en subirez les conséquences. La seule question qui vaille chez Netflix est donc la suivante. Comment rester excellent pour ne pas perdre son job? La réponse ne tombe pas une fois par an au cours d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique. Non,
performance oblige, le processus d'appréciation de chaque collaborateur est collectif et continu. On attend de vous que vous fassiez des retours à l'ensemble de vos collaborateurs, à votre manager direct et à toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez de façon transversale. L'idée n'est pas d'évaluer les performances de façon exhaustive, mais plutôt de voir ça comme un cadeau fait à celui que l'on évalue. Je prends le temps de me pencher sur l'année ou les 6 mois passés ensemble et je fais la liste de ce que vous devriez arrêter, commencer ou continuer à faire. Et il faut surtout retenir que ça ne change rien à la rémunération. Avec cette méthode magique du 360 degrés, je reçois environ 35 retours de gens qui me disent par exemple: Tony, quand tu es sous pression, tu peux vraiment te montrer impatient. Quand j'entends ça une fois, je me dis que ça ne vient pas de moi. Mais quand je l'entends 30, 35 fois, je me dis que je dois vraiment travailler là-dessus. Et Reed Hastings lui-même reconnaît avoir quelques marges de progression. Notre responsable des ressources humaines, Tony, m'a dit récemment que j'étais trop abrupte, que je ne laissais pas mon interlocuteur finir ses phrases. Comme je crois savoir ce qu'il va dire, j'anticipe. Le gros avantage du 360 degrés et de notre système de retour de façon générale, c'est que les gens sont à l'aise pour critiquer. Donc moi aussi, j'ai des retours parfois négatifs. Au début, c'est douloureux, mais ressentir de la douleur et réfléchir sur ce qui s'est passé, c'est ce qui permet de progresser. La douleur fait naturellement partie du processus d'amélioration. C'est un stimulant nécessaire qui fait progresser. Douleur et réflexion. Faire passer et accepter tous ces messages, c'est le job de la DRH. Avec un enjeu de taille, faire en sorte que chaque salarié de Netflix soit de façon permanente au top de ses performances. J'ai un triple rôle. Tout d'abord, je nourris et je protège la culture de l'entreprise. Quand une entreprise se développe, souvent les gens ont peur qu'elle perde sa culture, qu'elle devienne plus bureaucratique, régentée par les process, et que nous perdions notre âme et la recette de notre succès. Donc, à ce niveau-là, mon rôle est vraiment d'aider les salariés à vivre la culture et ce qu'elle représente concrètement au quotidien. Ensuite, il m'appartient de construire une forte densité de talents. On ne peut pas avoir une culture fondée sur la liberté et la responsabilité sans de grands talents. Enfin, le troisième point, c'est d'être un coach. Nous coachons non seulement les responsables de l'entreprise, mais aussi les équipes. Les équipes doivent avoir un excellent niveau de communication et de collaboration pour pouvoir se faire confiance. Et nous jouons un rôle très important dans la construction de cette confiance. Se donner les moyens d'engager les salariés, c'est donc d'abord s'interroger sur la culture de l'entreprise. Analyser son contenu, vérifier que ses valeurs sont porteuses de sens et d'adhésion. Et ensuite, c'est s'attaquer au modèle interne d'organisation du travail pour en faire l'incarnation de ces valeurs. Je pense que cela va nécessiter un énorme bouleversement culturel dans de nombreuses organisations. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de faire la révolution et de détruire ce qui existe déjà. Mais il faut réfléchir à la façon de faire évoluer nos modèles de management et nos pratiques pour que nos organisations soient aussi adaptables et innovantes que le web lui-même. Et s'il fallait trouver le plus petit dénominateur commun à toutes ces entreprises, Zappos, Pernod Ricard, La Poste, Netflix, quel serait-il? La responsabilité sans doute, celle qui donne à chacun l'envie de devenir son propre chef d'orchestre, de se sentir un maillon indispensable plutôt qu'un pion interchangeable. Engager tous les talents au long cours, c'est placer les ressources humaines au cœur de toutes les préoccupations de l'entreprise. Un retour aux fondamentaux bienvenus, mais aussi un véritable changement de modèle.